Voilà, pour introduire le message de ce matin, je voudrais dire combien Dieu est bon. Que mon bonheur, c'est d'être près du Seigneur. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon refuge et je raconterai ses œuvres. Ce sont les paroles issues du psaume 73, le début et la fin. Dans ce psaume, le psalmiste est troublé par certaines choses qu'il voit autour de lui, mais après avoir fait un cheminement en s'approchant de Dieu, il réalise combien son privilège, avant toute chose, c'est d'avoir goûté à la bonté de Dieu. Son privilège, c'est de pouvoir être près de Dieu, d'avoir en lui un refuge et de pouvoir raconter ses œuvres. À 15 ans, en plein questionnement sur le sens de la vie, c'est là que je rencontre ce voisin dont la vie n'a pas été que facile et qui m'interpelle par sa manière de vivre la foi, un homme heureux, joyeux. On voit que sa foi, sa relation à Dieu change tout, et c'est ce qui m'amène curieux à venir à l'église et à découvrir le message de l'évangile. Dans la présence de Dieu, je réalise que Dieu me connaît, je réalise que Dieu m'aime, qu'il veut me donner la paix, qu'il veut pardonner mes péchés. Je fais ce que Dieu me demande de faire, je me repens, et là je goûte à la joie de son pardon. Je goûte à la joie de savoir que je suis connecté à Dieu. Je goûte à la joie de me savoir aimer et accepter. Beaucoup ont fait cette expérience. Et je peux dire, comme nous l'avons lu ensemble plusieurs fois ce matin, oui, le Seigneur, et j'ai goûté combien le Seigneur est bon. Bien sûr, j'ai plus 15 ans. J'ai un peu vieilli. J'ai vécu des choses. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise combien la communion avec Dieu, la relation à Dieu, la présence de Dieu dans ma vie, l'approbation de Dieu, c'est la chose la plus importante. Mais je réalise aussi que c'est un défi. Parce que Dieu est parfait, Dieu est saint, parce qu'avec lui on ne peut pas tricher. Et ça veut dire qu'il faut veiller à cette relation et l'entretenir. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux que la communion avec le Seigneur? On peut traverser des épreuves, mais quelle différence quand on les traverse avec l'assurance de la paix de Dieu, l'assurance de l'approbation de Dieu, l'assurance du soutien de Dieu. On vient de chanter ce chant qui demande comme une prière vient toucher ma vie. Avec ce désir que Dieu parle à notre âme en lui disant tu as toute mon attention, parce que parfois on voudrait que Dieu nous parle, mais on veut continuer à en faire qu'à notre tête. Si on veut entendre sa voix, effectivement, il faut aussi qu'on s'approche de lui, il faut aussi que on s'en donne les moyens. Est-ce que ce matin, nous voulons le connaître? Est-ce que ce matin, nous voulons nous approcher de lui? Est-ce que ce matin, nous voulons avancer, progresser? Est-ce que ce matin, nous avons envie de porter du fruit? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses à faire dans notre cœur et dans notre vie. Peut-être qu'il y a des obstacles. Parfois, on tourne autour des obstacles. Mais le Seigneur, oui, il nous invite à enlever ces obstacles et à veiller à la qualité de notre communion avec lui. On a commencé depuis quelques semaines maintenant une étude sur la première lettre de Jean, dans laquelle Jean nous rappelle combien Dieu est amour et que son projet pour nous, c'est de nous permettre de vivre la communion. La communion avec lui et la communion les uns avec les autres. Et parce que nous aurons la communion avec lui et la communion les uns avec les autres, il nous dit, je vous dis ces choses pour que notre joie soit parfaite ou complète. Pas seulement la vôtre, mais la nôtre. Et c'est intéressant de mettre les priorités au bon endroit. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui. Si on veut entretenir notre communion avec Dieu, on doit aussi entretenir notre communion les uns avec les autres. Et si nous entretenons correctement notre communion avec Dieu et les uns avec les autres, alors la joie, elle est là. Mais quand il y a des tensions avec Dieu, évidemment, déjà, comment vous pouvez être en joie? Et s'il y a des tensions aussi les uns avec les autres, c'est compliqué. Et ça attriste effectivement le Seigneur. Alors on a vu ensemble qu'il y a des synonymes. La foi véritable est synonyme de vie. La relation à Dieu est synonyme de vie éternelle, est synonyme de communion, est aussi synonyme de marche dans la lumière et dans la vérité ou de marche dans l'amour. Alors la semaine dernière, on a partagé
un sujet qui avait pour titre « Nous vous annonçons comment vivre joyeux en pleine communion avec Dieu ». Parce que si on a cette pleine communion avec le Seigneur, bien il y a de la joie dans notre cœur et il y a une paix qui surpasse même l'intelligence. Et donc dans cette lettre de Jean, on a des priorités qui nous sont rappelées. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Dieu veut qu'on soit en communion les uns avec les autres. Dieu veut que nous soyons dans la victoire sur le péché. Dieu veut aussi qu'on ne se laisse pas piéger. Pour ça, il faut aussi vivre dans la lumière et dans la vérité. Alors c'était intéressant, je pense, de rappeler que le péché, c'est pas simplement des problèmes moraux, faire des choses mal. Mais le péché, c'est beaucoup plus que ça. C'est passer à côté du projet de Dieu pour nous. C'est manquer le but. Et parfois, on peut ne rien faire de mal, mais si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, on n'est pas en phase avec le Seigneur. Si on est indifférent, si on est dur, eh bien, c'est aussi quelque chose qui fait mal. Alors, Dieu envoie la lumière. On a vu ensemble qu'il faudrait être fou pour refuser le salut en Jésus. Franchement, c'est tellement simple. Pourtant, il y a des gens qui refusent. Et la Bible nous dit pourquoi ils refusent. Parce que finalement, leurs œuvres sont mauvaises et ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Il faut être fou aussi pour refuser de régler ce qui pourrait créer une tension entre nous et Dieu. C'est tellement facile. Si on a péché, on reconnaît nos péchés, on les confesse, et Jésus nous purifie, nous pardonne. C'est facile. Mais parfois, on refuse. Parce qu'on s'endurcit, on n'en fait qu'à sa tête. La lumière, elle vient révéler. Et puis la lumière, elle vient aussi réveiller. Et parfois, on n'aime pas la lumière parce qu'on a envie d'être tranquille et de dormir. Et ce matin, je crois qu'on a envie aussi, si on est honnête, et si on veut que cette réunion, elle serve à quelque chose, on veut que cette lumière, elle révèle, et on veut aussi que cette lumière, elle réveille nos cœurs et nos vies. Alors le péché, on peut l'excuser, c'est pas ma faute, on peut le minimiser, c'est pas si grave avec tout ce que je fais à côté, on peut le nier, j'ai rien fait de mal, on peut le relativiser, tout le monde le fait, on peut l'aimer, l'entretenir, on peut le justifier, ou alors on peut choisir de le confesser devant le Seigneur pour être pardonné et aussi pour être conduit à triompher. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Alors le titre que je vous propose ce matin, si tu veux bien cliquer s'il te plaît, tac. Voilà. Prêt à passer le test de la foi authentique. Prêt à passer le test de la foi authentique. Avec l'image de quelqu'un qui est joyeux. Soit parce que il sait que le but de ce test, c'est bon, que Dieu a de bonnes intentions, et il se dit, je vais passer le test, et puis s'il y a quelque chose qui va pas, je vais corriger. Super, je vais avancer. Soit parce qu'il a réussi le test. Prêt à passer le test de la foi authentique. On comprend bien à travers ce titre qu'il y a foi et foi. Quand je pense à cette idée de foi et foi, je pense à plein de textes de la Bible. Par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, nous dit que plusieurs crurent au nom de Jésus en voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Donc il y a foi et foi. C'est pas parce qu'on croit en Jésus, c'est pas parce qu'on croit que Jésus est capable de faire des choses, c'est pas parce qu'on croit ce qu'il a dit, que on est en phase avec le Seigneur. Je pense aussi à ce texte de Matthieu au chapitre 7, à la fin du sermon sur la montagne, où Jésus dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais que si on veut y entrer, il faut écouter et mettre en pratique. Et il va même jusqu'à dire que certains vont avoir fait des choses en son nom. Il dit pas que c'est faux. Mais pour autant, il y a foi et foi. Et donc, on a conscience qu'il y a cette fois aussi des démons qui croient en Jésus et qui tremblent. Ils savent qui il est, ils tremblent. On veut avoir la bonne foi. Et on sait que la foi véritable, elle va se voir aussi dans la pureté, marcher à la lumière, à l'exemple de Christ, marcher comme l'exige la vérité, avec un fruit qui va se manifester. Alors, on veut relire un peu le contexte de la lettre avant de nous concentrer sur le sujet de ce matin. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons la vie éternelle.
Elle était auprès du Père et elle s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons, c'est un privilège, est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Donc Jésus, lui, vit déjà pleinement la vie, c'est-à-dire la relation libre avec son Père. Il vit pleinement la vie éternelle et on annonce cette vie que Jésus a et on est appelé à avoir la même communion avec le Père que Jésus a avec le Père. Si nous écrivons ces choses, c'est afin que notre joie soit complète. Quand je pense qu'il y a des gens qui imaginent que croire, c'est triste, c'est des contraintes, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est un moment de fête, de joie. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, ça c'est un test aussi, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu, de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a lui-même vécu. Christ n'est pas seulement un sauveur, il est aussi un modèle, un exemple. Le texte qui nous intéresse ce matin, c'est la suite. Mes chers amis, ce n'est pas un commandement, un nouveau commandement que je vous écris, il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau. On va expliquer, que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Et avant de rentrer encore plus dans le sujet, il y a quand même la fin de ce que nous venons de lire qui nous pose la question de savoir où on va. Ça veut dire que c'est intéressant de réfléchir. L'attitude que j'ai dans mon cœur, ce que je fais ou ce que je fais pas, finalement, où est-ce que ça me mène? Si on essaie de se projeter dans une semaine, 15 jours, un mois, un an, 2 ans, si rien ne change, où est-ce qu'on va? Et si on dit, j'en sais rien, posons-nous la question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous devrions changer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous devrions changer? J'ai ajouté avec le titre du message, veille sur ton cœur, c'est lui qui est la source de la vie. Le Seigneur s'intéresse à notre cœur, il nous demande d'être attentifs à ce qui nous nourrit, il nous invite à être attentifs à ses paroles, à prêter attention, ne pas perdre de vue ses commandements, de les garder au fond de son cœur, il nous assure la vie, la santé du corps. Et après ce texte, veille sur ton cœur, c'est de lui que vient la vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises, des propos méchants. Regarde les gens bien en face, le regard dirigé droit devant toi, prépare ton chemin avant de t'y engager. Emprunte des voies sûres, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Un test qui nous invite à réfléchir à la qualité de nos relations les uns avec les autres. Et c'est tellement un sujet important qu'il va y revenir 2 fois. Donc je lis simplement quelques extraits de la suite, un peu plus loin dans cette lettre, avant de revenir et nous concentrer sur ce passage. Au chapitre 3, au verset 10, il dit ceci, « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. » Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. « Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Mais le deuxième test, il est là, pas plus que celui qui n'aime pas son frère.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mes chers enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes, accomplis dans la vérité. Or, que nous commande-t-il? De nous placer notre foi en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il l'a lui-même prescrit. Et encore une fois, il revient au chapitre 4, mes chers amis, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quel est le fruit de la vie de Dieu en nous? C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté. Mais la première chose, c'est l'amour. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur, car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Voilà le texte pour nous ce matin. Je crois qu'il y a vraiment une progression dans cette lettre. Progression qui nous dit, la vie chrétienne, la vie éternelle, c'est quoi? C'est goûter à la communion avec Dieu. Et si je goûte à la communion avec Dieu, je goûte aussi à la communion avec ceux qui aiment Dieu. Et comme j'ai compris que c'est le bien le plus précieux qui va me donner une joie, waouh, eh bien, je vais veiller à entretenir ça. Et ça veut dire que je peux pas vivre une vie dans laquelle il y a des choses qui plaisent pas au Seigneur. Ça nous arrive, si on est honnête. À ce moment-là, on veut dire, Seigneur, aide-moi. Et on veut régler les choses. Et parfois, on pourrait se dire, mais moi, avec Dieu, tout va bien. Et donc, il y a une progression, puisque le Seigneur nous dit, si tu penses que tout va bien avec Dieu, comment ça va avec les frères et sœurs? Parce que tu peux pas dire que t'aimes Dieu si t'aimes pas aussi les frères et les sœurs. Et avec cette grande question, la manière dont nous vivons, la manière dont nous marchons, la manière dont nous agissons, où est-ce que cela nous mène? Et si on se dit, j'en sais rien, on verra bien, je crois que là, il faudrait peut-être réfléchir à comment on se comporte. Celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche sans savoir où il va. Test de la lumière et de la vérité. Alors, je ne peux pas m'empêcher ici de ne pas nous rappeler ce passage bien connu de 1 Corinthiens 13. Le contexte d'1 Corinthiens 13, c'est des chrétiens qui ont envie d'être utiles, de marcher avec le Seigneur et que leur vie ait du sens. Et donc, Paul termine chapitre 12 en disant « Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous montrer l'approche par excellence. » Cette approche, c'est quoi? Prie beaucoup, demande beaucoup au Seigneur? Non. Cette approche, c'est l'amour. Et Paul rappelle, si je parle les langues des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. En gros, ma foi, c'est du pipeau. On dirait avec nos mots à nous. Si j'ai pas l'amour, ma foi, c'est du pipeau. Supposons que j'ai le don de prophétie, c'est-à-dire capable d'avoir des paroles qui sont inspirées, que je comprenne tous les mystères, que j'ai toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui transporte des montagnes. C'est super ça, Mais si j'ai pas l'amour, je suis rien. Si je sacrifiais tous mes biens, ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Waouh. Et on va avoir la définition de l'amour ensuite. L'amour, on a trop tendance à penser que l'amour, c'est un ressenti émotionnel. Mais on voit dans la suite de ce texte que, et à travers l'exemple de Jésus, que l'amour, c'est des choses concrètes. Jésus aimait. C'est pour ça que les gens avaient confiance en s'approchant de lui. Mais quand Jésus a dû dire à ses disciples qui font fausse route, il les aimait. Et il y avait de l'amour quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan.
Ou quand Jésus a dit à Jacques et à Jean, vous êtes des fils du tonnerre. Ou quand il a pu dire aux religieux que ce sont des hypocrites. Il y avait de l'amour pourtant. Et il faut pas qu'on confonde l'amour avec le fait d'être dans un monde de bisounours où on se dit pas les choses. Si on aime, on va dire, attends, ce que tu fais là, c'est pas bien. Mais on va pas le faire en condamnant, on va le faire avec l'espoir aussi que les choses, elles progressent. On va voir ensemble, à travers l'exemple de Jésus, que même dans des moments où il a dû faire des reproches à ses disciples sur leur foi, vous avez peu de foi encore, vous n'avez rien compris, ben, il les aimait. Et l'amour, c'est pas ne pas oser dire les choses. L'amour, ce n'est pas tout accepter. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt et ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. C'est la seule manière de plaire au Seigneur. Ce texte nous dit que c'est pas un commandement nouveau. Ça veut dire que finalement, c'est le résumé de toute la Bible. On a souvent tendance, quand on pense à ça, à penser à cette phrase de Jésus, quand on lui pose la question, c'est quoi le plus grand commandement? Parce que les êtres humains, ils aiment bien ça. Se dire, allez, dis-moi ce qu'il faut vraiment que je fasse. Puis le reste, c'est secondaire. Et on sait que Jésus, à ce moment-là, va répondre, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et pas que de ta bouche, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il ajoute, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en fait, ce que Jésus a dit là, avec tout le respect que j'ai pour Jésus, et je veux en avoir, et encore plus, il n'est pas le seul à l'avoir dit. À un moment donné, dans l'évangile de Marc, quelqu'un va s'approcher de Jésus et Jésus va lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Et cette personne va lui-même répondre, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet homme qui pose la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus qui lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Il répond ça. Donc, cet homme savait très bien que tout l'Ancien Testament se résume à ça. Et Jésus, lorsqu'il a dit lui-même ces choses, il a fait que reprendre quelque chose qui était connu. C'est donc pas un commandement nouveau. Mais quel défi, Par contre, d'arriver à aimer. Ce qui va faire la grande différence, et ce qui va faire qu'il est nouveau, c'est qu'il est nouveau dans sa fraîcheur, il est nouveau dans sa profondeur, il est nouveau aussi dans son incarnation. Jésus nous a sauvés pour incarner une nouvelle humanité. Ce n'est pas seulement une exigence, c'est quelque chose de normal, c'est le fruit de la vie du Seigneur. On peut dire que l'Ancien Testament a annoncé que c'était là le projet de Dieu pour nous. Jésus l'a incarné, Jésus l'a vécu, Jésus l'a témoigné, Jésus l'a enseigné, Jésus l'a démontré. Et donc, si on veut regarder en quoi ce commandement est nouveau, regardons la vie de Jésus. Jésus aime quand il pleure sur la ville de Jérusalem. En se disant, mais quelle tristesse. Cette ville avec tous les miracles qui ont été faits, qui n'a pas ouvert son cœur. Est-ce que ça nous arrive de pleurer sur les personnes qui n'ouvrent pas leur cœur au Seigneur? Ou est-ce qu'on se dit, de toute façon, chacun est libre, il fait ce qu'il veut, et puis moi, je marche avec Dieu, voilà. Non, on peut pas rester indifférent. On doit être triste. Jésus aime quand il laisse partir ceux qui trouvent que son enseignement est trop radical. Il dit, vous voulez pas partir? Allez-y, partez. Mais il les aime quand même. Jésus aime quand il supporte l'incrédulité de ses disciples, ou qui disent, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Et Jésus qui dit, mais ça fait 3 ans que je vous montre le Père. Vous n'avez toujours pas compris? Jésus aime lorsque, dans le jardin de Gethsémanée, on vient l'arrêter avec une foule armée d'épées et de bâtons,
que Pierre, voulant le défendre, sort son épée et coupe l'oreille de cet homme Malchus, et Jésus guérit cet homme pour pas que Pierre ait des ennuis. Il aime. Jésus aime quand il lave les pieds de ses disciples. Il se met à genoux devant eux qui sont en train de se demander lequel est le plus grand. Il aime quand il se met à genoux devant Judas, qui quelques instants après va le trahir. Waouh. Quand il lave les pieds de Pierre, qui quelques instants après va le renier. Il aime quand il lave les pieds de Jacques, de Jean, de Simon et autres qui vont le lâcher, le laisser. Quand il restaure Pierre après son reniement. Jésus aime quand il pardonne à ce brigand sur la croix, qui pourtant juste avant s'est moqué de lui, et qui à un moment donné, tac, se dit mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus aime quand il demande à Dieu de pardonner à ses bourreaux. Jésus aime ses disciples quand il leur dit mais vous n'avez même pas su veiller une heure. Jésus aime lorsque il pardonne à Jean et à Jacques d'avoir demandé le feu du ciel. Ce commandement est un commandement nouveau parce qu'il est incarné dans la personne de Jésus et aussi parce qu'il inaugure une ère nouvelle à travers nous, ses disciples. C'est-à-dire que à travers nous montrons un aperçu, une esquisse de ce que sera demain la vie éternelle ou débarrassée du péché. Nous incarnons déjà cette nouvelle dimension du royaume de Dieu. Des fois, on l'incarne pas bien. Et en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est Dieu a changé notre cœur. Il a changé notre cœur pour qu'on aime la lumière, qu'on se tourne vers lui, mais il a changé notre cœur en mettant en nous de l'amour. Et si dans mon cœur j'ai de la haine, eh bien, ça va engendrer toutes sortes de choses. Et on a besoin ce matin de dire Seigneur, oui, je veux veiller sur mon cœur plus que sur toute autre chose. On a besoin de demander au Seigneur de sonder notre cœur. Donc c'est un commandement ancien, c'est un commandement nouveau et c'est une façon de vivre. Parce que si on ne veille pas à ce que dans notre cœur il y ait de l'amour, mais si au contraire on laisse toutes sortes de mots, d'autres sentiments venir, ça empoisonne évidemment notre relation à Dieu, ça empoisonne notre relation aux autres, mais on voit à travers ce texte aussi que ça crée des obstacles et ça risque de nous faire tomber. C'est-à-dire que derrière, il y a des conséquences. C'est une source de chute pour nous-mêmes, pour les autres. Et quand il y a dans la vie de quelqu'un du désordre, de l'insoumission, quand il y a dans la vie de quelqu'un de la colère, de l'amertume, quand il y a dans la vie de quelqu'un des choses qui sont pas claires, eh bien tout ça, ça a des impacts. Ça a des impacts qui attristent le Saint-Esprit et qui empêchent l'œuvre du Seigneur. Et la Bible nous invite à ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Et c'est pas pour rien que la Bible insiste pour montrer que c'est un mode de vie avec toutes ces expressions les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Pardonnez-vous les uns les autres. Usez de prévenance les uns pour les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors pas dans le sens catholique du terme, mais si on a péché contre un frère, contre une sœur, on va lui demander, ou parfois on va dans un moment de communion en parler pour qu'on puisse prier ensemble. Et en particulier, là, il est question dans ce contexte de le faire avec les anciens de l'Église. Exercez l'hospitalité les uns pour les autres, édifiez-vous les uns les autres, etc., etc. La question du test nous est posée, et la question nous est aussi posée de savoir où notre manière de vivre, de marcher, notre manière de nous comporter, ça va nous mener. Projetons-nous, où ça va nous mener? Je sais pas. Ah, peut-être qu'il y a des choses à changer. Conclusion pour nous. Es-tu prêt à passer le test de la foi authentique?
Premier test, c'est la lumière, la vérité. Deuxième test, c'est l'amour pour les frères et pour les sœurs. Et je laisse ce passage de l'apôtre Paul aux gens de Philippe. Voici ce que je demande dans mes prières. Que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ça veut dire que je peux pas me dire ce qui est important, moi, c'est ma relation à Dieu. Le reste, c'est secondaire. Non. Ma relation à Dieu, elle se voit dans ma relation aux autres. Même avec ceux qui sont d'un caractère difficile. Et si je n'ai pas cet amour, eh ben, je pourrais pas discerner ce qui est le plus important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. C'est-à-dire, vous saurez où vous allez. Vous paraîtrez devant lui, chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, le chemin sur lequel nous marchons, nous savons où il va? Ce que nous vivons, ce que nous faisons, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça plaît au Seigneur? Et encore une fois, le projet de Dieu, c'est qu'on soit dans la joie, c'est qu'on soit dans la communion, et c'est qu'on marche avec lui. On veut prier ensemble? Seigneur, on veut te remercier pour ta parole que tu nous as laissée ce matin, qui nous invite à regarder à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas on cloisonne les choses dans nos cœurs et dans nos vies en disant moi pourvu que j'aime Dieu, que je marche avec Dieu, tout va bien. Mais tu nous rappelles que notre vie c'est un ensemble et que toi tu t'intéresses à l'ensemble. Et que ce test que tu nous demandes de vivre ce matin, c'est pas un test pour nous piéger, mais on peut l'aborder avec joie, parce que soit il va nous révéler qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est pour notre bien, et tu vas nous y aider, soit, Seigneur, tu vas nous montrer que tout va bien et on va se réjouir en toi. Seigneur, ton projet, ton désir, c'est qu'ensemble nous puissions goûter et connaître encore mieux la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est à cela que chacun reconnaîtra que nous sommes tes disciples, Seigneur, et c'est ce que nous voulons vivre. Viens nous en aide, Seigneur. Viens nous donner le courage, peut-être, d'aborder les choses que parfois nous refusons d'aborder. Donne-nous, Seigneur, la cohérence dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.